Que les saints disent Amen. Est-ce qu'on peut mettre nos mains ensemble? On peut acclamer royalement le Seigneur. Regardons nos places, s'il vous plaît. Merci Chorale, merci à l'homme de Dieu, mon frère David Tabera, pour ce puissant service. Merci à tout le monde ici d'être là, présent. Nous croyons que le Seigneur va nous faire énormément du bien. Amen. Nous disons aussi merci à tous ceux qui nous suivent en direct par le biais des réseaux sociaux, que ça peut être sur Facebook ou sur YouTube. La même onction qui est en ces lieux tombe aussi dans vos demeures. Matthieu 17. Matthieu 17. Nous lisons le verset 14 jusqu'au verset 18. S'il y a quelqu'un qui peut nous aider à la lecture. Matthieu 17, 14 à 18, nous lisons au nom de Jésus. Ok. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans les feux et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples. Ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Jésus parlant sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'instant même. Marc 9, le verset 24. Le verset 24, Marc 9. On va commencer au verset 20. On peut lire? Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et s'est roulé en écumant. Jésus demanda au Père: Combien y a-t-il de temps que cela arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous. Jésus lui dit: Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria: Je vois, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. On peut se rasseoir. Je disais, nous acclamons pour la parole du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons aborder un sujet qui va certainement nous bénir. En d'autres termes, c'est comme une continuité, n'est-ce pas, de ce que nous avions commencé à enseigner il y a une semaine passée. Donc, je suis en train de parler des choses que j'avais enseignées ou encore prêchées les dimanches passés. Les dimanches passés, nous avons parlé de Jésus chez la femme syrophénicienne. Un merveilleux message qui, jusqu'à maintenant, ça continue à bénir plusieurs personnes. Si vous n'étiez pas là les dimanches passés,
Je vous exhorte, n'est-ce pas, à aller le suivre sur Internet, sur YouTube. Vous pouvez trouver, c'est notre récente, donc notre dernière prédication. Et je pense que ça peut vous actualiser par rapport à ce qui sera dit encore aujourd'hui. Et ce matin, je parle de Jésus chez le père du fils lunatique. C'est une série d'enseignements où nous serons en train d'étudier les Christ. Nous serons en train d'étudier les ministères que Jésus a fait, c'est pendant qu'il était sur la terre. Alléluia. Alléluia. Nous serons en train de parler sur le travail que le Christ a fait ou encore exécuté, c'est pendant qu'il vivait encore sur la terre. Et ça nous permet, n'est-ce pas, de tirer certains principes de vie, mais aussi ça nous permet de voir et de comprendre comment est-ce que le Seigneur Jésus fonctionne. Alléluia. Et donc le dimanche prochain, je vais aussi encore parler de Jésus chez quelqu'un d'autre. C'est-à-dire nous allons essayer de faire ces balades ensemble, comprenant exactement ce que les Christ étaient en train de faire pendant qu'il vivait encore sur la terre des hommes. Si tu es d'accord, tu dis Amen très fort. Un Amen plus fort que ça. Et le thème de ce matin, c'est Jésus chez le père du fils lunatique. Jésus chez le père du fils lunatique. Donc, en d'autres termes, pour dire simple, je suis en train de nous parler de la rencontre que le Christ, n'est-ce pas, a connue avec les pères du fils lunatique. Et pour dire encore un peu plus simple, quand on parle du fils, plutôt quand on parle des lunatiques, c'est communément appelé épilepsie, c'est-à-dire les personnes qui sont épileptiques. Alors, on les appelle aussi des personnes lunatiques. Et ce fils, dans la Bible, lui, il était épileptique, mais il ne pouvait pas aller, n'est-ce pas, demander à Jésus sa guérison, parce que la personne qui a entendu parler de Jésus qui guérissait les malades, c'était son père. Son père a entendu que Jésus guérissait le malade, et un jour, la Bible dit qu'il y avait, vous voyez, les deux textes que nous avons lus, c'est la même histoire. Je vous ai expliqué ici les évangiles synoptiques. C'était, je crois, certains dimanches passés. Je vous ai expliqué que Matthieu, Marc, Jean et puis Luc, ce sont des évangiles synoptiques. C'est-à-dire ça se répète. Il y a une histoire qui a été racontée peut-être chez Marc. Luc rajoute quelques précisions. Et j'ai voulu qu'on la lise dans ces deux versions ou encore dans ces deux livres, parce qu'il y a une précision que Marc dit que Matthieu n'a pas. Et je vais revenir sur cela. Alors il y a une foule qui marchait avec le Christ, et les pères de ses fils malades voulaient la guérison pour son fils. Alors il va voir le Christ, il s'empresse, il fraye son chemin et il verra le Christ. Et quand il voit le Christ, il implore la miséricorde et il demande la guérison pour son fils lunatique, un fils épileptique. Il dit à Christ, si tu veux, tu peux le guérir. Je crois que tu peux le guérir. Alors ici, vous allez voir, il y a un point de concordance, n'est-ce pas, avec la femme syrophénicienne, qui j'ai aussi expliqué que lorsqu'elle venait déjà chez le Christ, elle avait la foi. Elle croyait que le Christ pouvait guérir sa fille. Mais cette foi n'était pas suffisante pour faire quitter un miracle depuis le ciel et pour que ces miracles puissent la visiter. Et vous voyez aussi, mes amis, ces textes ici nous présentent un homme qui croit déjà. Parce que s'il ne croyait pas, il ne serait pas venu vers le Christ. Donc, il croyait que le Christ avait la capacité, avait le pouvoir, avait le mandat de guérir son fils. Il vient et il lui dit, même si tu veux, tu peux le faire. Mais la personne qui croit le Christ lui dit, tout est possible à celui qui comment? Qui croit. Donc le Christ voulait lui dire que cela ne dépend pas d'abord de moi, cela dépend de toi. Quelqu'un m'entend ici? Je le répète. Le Christ voulait ici lui dire que cela ne dépend pas seulement de moi, mais cela dépend de toi. Est-ce que tu peux m'aider à regarder ton voisin et lui dire, cela ne dépend pas d'abord de Dieu, cela dépend de toi?
Il n'a pas compris. Dis-lui, cela dépend de toi. Alors arrêtez d'accuser Dieu à chaque fois que vous échouez dans quelque chose. Arrêtez de rentrer en rancune avec le Seigneur à chaque fois que vous échouez dans quelque chose. Développez en vous une conception qui vous dit que ma vie, je suis d'abord le maître ou la maîtresse de ma propre vie. Les choses ne doivent pas m'arriver d'abord par rapport à l'extérieur, mais des choses doivent m'arriver par rapport à mes convictions et par rapport à ma volonté. N'est-ce pas, le Christ a dit à Pierre, je te donnerai comment? Les clés de quoi? Du royaume. Et il dit, ce qui sera fermé où c'est? Sur la terre, sera fermé au ciel. Et il ne lui dit pas, je te donne les clés du royaume, ce qui sera fermé dans le ciel sera aussi fermé sur la terre. Il lui dit, la procédure change. C'est que ce qui est fermé sur la terre est aussi arrêté depuis le ciel. Mais sur la terre, la Bible dit que la terre a été donnée au Fils de l'homme, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ce que l'homme arrête sur la terre, normalement, spirituellement, ça s'arrête aussi sur le ciel. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je voudrais dire à quelqu'un, le fait que tu viennes ici, tu entends ces messages. En sortant de ces lieux, tu deviens le propre décideur de ce qui t'arrivera. Dis-moi amen, je te bénis très fort. Je dis, en sortant de ces lieux, tu deviens le décideur de tout ce qui t'arrive. Arrête d'accuser les autres. Arrête d'accuser ton rang social, tes diplômes, ta famille, ton église, ton pasteur. Deviens maître de ta propre vie. Qui dit maître dit maîtrise. C'est la même que le mot hébreu Shaddai, qui vient Shaddat, qui veut dire maîtriser. Je répète encore, tu es maître de ta propre vie. Dis-moi amen très fort. Ma prière est que Dieu puisse exaucer toutes tes prières. Parce que qui dit prière dit conviction et volonté. Tu ne peux pas prier pour quelque chose que tu ne veux pas. Hein? C'est-à-dire quand tu pries, c'est que c'est ce que tu veux. Alors la dimension prophétique, c'est quand Dieu maintenant t'amène à ce que le verset qui dit fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera comment? J'ai pas entendu, c'est que quoi? C'est que ton cœur désire. C'est-à-dire, lorsque tu fais de l'Éternel ta priorité, oh mon Dieu, tes volontés s'arrêtent depuis le ciel. Quelqu'un m'a pas entendu. J'ai dit, ce que tu voudras sera arrêté depuis le ciel. Dis-moi amen, je te bénis très fort. Dis-moi amen et je te bénis. Est-ce que vous savez que parmi les travaux que le Christ était venu, c'était de redonner à l'homme la position qu'il avait perdue depuis l'Éden. Et la position que Adam avait dans l'Éden, c'était la position que je suis en train de vous dire ici. C'est quelle position? C'est le genre de position où l'homme commence à décider à la place de Dieu. Il parle, mais à la place de Dieu. Les choses s'exécutent. Pourquoi? Parce que lorsque la nature regarde l'homme, il voit la divinité enfouie dans l'homme. N'est-ce pas? Il est dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est que la ressemblance et l'image du Seigneur doit nous amener à fonctionner comme Dieu lui-même. Et Dieu, lui, il est souverain parce que ce qu'il dit, c'est ce qui arrive. Donc, il voulait dire à ses pères, je t'amène à ce niveau où cela ne dépend pas d'abord de moi. Mais cela doit dépendre de ce que tu crois. Regarde ton voisin, dis-lui qu'est-ce que tu crois. Ah, il n'a pas compris. Dis-lui bien qu'est-ce que tu crois. Alléluia. Il dit, j'ai pas un problème en fait, mais rien n'est impossible à celui qui croit. Vous savez, Adam, il a nommé les animaux, il a nommé... J'aime Dieu. Dieu crée des animaux, mais il nomme pas les animaux. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vois une problématique devant toi, sache que Dieu a déjà placé la solution de ces problématiques enfouies en vous. Les problèmes ne peuvent pas vous arriver sans que Dieu d'abord place la capacité de la résolution de ces problèmes
en vous. Tu ne m'as pas dit amen. Je dis, Dieu se rassure d'abord. Donc quand il dit à cet homme, rien n'est impossible à celui qui croit, c'est parce qu'il sait que cet homme a la possibilité de grandir sa foi. Dieu ne peut pas te demander quelque chose que tu n'es pas capable de faire. Quelqu'un m'entend ici? À chaque fois que Dieu te demande quelque chose, c'est qu'il sait que tu es capable de le faire. Donc Adam, tu n'as pas besoin de te plaindre en disant, mais Seigneur, tu as créé quasiment, je ne sais pas moi, 1 millier d'animaux. Comment est-ce que tu veux que je puisse les nommer un à un? Avec quel cerveau? Je n'ai pas d'ordinateur. Je n'ai pas un fichier de stockage. Seigneur te dit, mais Adam, c'est moi qui t'ai créé. Je sais comment est-ce que je t'ai fabriqué. Tu as la possibilité en toi. Ma prière est que quelqu'un ici découvre le potentiel que le Seigneur a placé en vous. C'est ça au fait, c'est là que l'homme commence à vivre. L'homme commence à vivre le jour où il déniche et il comprend les grâces excellentes que le Seigneur a placées en lui. Je vois un Adam qui s'élève et qui commence à nommer des animaux. Tu t'appelleras lion, tu t'appelleras léopard, tu t'appelleras tigre, tu t'appelleras agneau, tu t'appelleras bélier. Il nomme des animaux, mais ce qui est bizarre et ce qui est complexe, c'est que Adam nomme des animaux sur la terre, mais ce que Adam a nommé sur la terre, je le répète encore, ce n'est pas Dieu qui a appelé lion, c'est Adam qui a nommé les animaux. La Bible dit, les animaux sont passés devant Adam. C'est un homme. Adam nomme les animaux, et ce que Adam dit est accepté, et dans l'enfer est accepté aussi au ciel. Quelqu'un m'a pas compris ici. À l'enfer, on accepte ce que Adam, un homme, a dit sur la terre. Au ciel aussi, on accepte. Oh, je ne parle pas d'un ange. C'est qu'un homme a dit sur la terre. Je vous donne 2 versets. Vous savez qu'un jour, Jean est à l'île de Patmos. Il est en train de faire une vision. Mais cette vision, il est allé au ciel. Là où il y a Dieu. Les 24 vieillards. Les 4 êtres vivants. Les archanges, les anges, les séraphins. Les chérubins et tout ça. Dans la présence de Dieu, j'en vois un livre qui est scellé du dedans et du dehors. Personne n'a la possibilité de rompre le sceau. Il pleure. Et l'un des êtres vient lui dire, ne pleure pas. Il dit, voici qui? Voici le lion de la tribu de Juda. Et quand j'enlève les yeux, il voit l'agneau. Mais l'être lui disait, voici le lion. Quand il regarde, il voit l'agneau. Il avait dit l'agneau comme immolé. Je me pose la question. Pourquoi est-ce que cet être ne pouvait pas appeler cet animal avec un autre nom? Mais il emploie le nom que Adam avait nommé sur la terre. Oh. Ici on n'est pas sur la terre, on est au ciel. Peut-être qu'il peut lui dire, c'est sur la terre que vous appelez cet animal avec tel nom. Mais Jean, ici tu es au ciel, ici on fonctionne de cette manière. Pour Dieu cela ne fonctionne pas ainsi. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Dis-moi amen, je t'ai béni. Dis-moi amen, je t'ai béni. Cette semaine, ce que tu vas lier pour ta fille sera aussi lié dans le ciel au nom de Jésus-Christ. Je dis que le ciel prenne acte de tout ce que tu diras. C'est au ciel, frère. Mais même au-delà de cela, il y a aussi un jour le Christ est sur le chemin et il voit un fou de Gadara. J'aime le fou de Gadara parce que le fou de Gadara n'était pas possédé par des anges ou encore par le Saint-Esprit, mais le fou de Gadara était possédé par des démons. Quand on lui pose la question, qui es-tu? Il dit, je suis quoi? Une légion. Là c'est l'esprit supérieur qui parle. Le Seigneur dit, bon, on fait comment? Il dit, bon, ne nous tue pas, c'est les démons. Ils disent, jette-nous même vers ces pourceaux. Oh, les démons qui viennent d'enfer, qui viennent de l'enfer avec le diable,
Ils voient des porcs. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas appelé ces porcs avec un autre nom, selon que cela est cité en enfer? Mais ils continuent à utiliser le nom que Adam avait utilisé. Je parle des démons. Jette-nous même vers ces porcs. Donc même les démons ont eu la capacité. Ils ont eu l'information de ce que Adam avait fait sur la terre. Est-ce que je peux bénir quelqu'un ici? Est-ce que je peux bénir quelqu'un ici? Je dis, ton travail sera de parler. Les diables recevront l'information. Ton amen est faible. Là je commence maintenant à prêcher. Je dis, ton travail sera de parler. L'enfer recevra l'information cette semaine. Je dis, l'enfer, Lucifer et ses démons, ils recevront l'information cette semaine. Mais quelle information? De choses que tu vas arrêter. Peut-être dans ta chambre. Je dis peut-être dans ta chambre. Tu seras là, tu es en train de parler sur des choses qui vont t'arriver. Et les démons et les diables recevront l'information. Si c'est à toi que je parle, tu dis, c'est à moi que le pasteur parle. Alléluia. Alléluia. Mais écoutez-moi. Il y a cet homme il tombe dans l'eau et puis il tombe dans le feu. C'est lui qu'on doit guérir. Les fils lunatiques. Il a un problème, il est malade. Mais sa maladie lui fait tomber dans l'eau et puis dans les feux. Frère, tout ce que la Bible dit est significatif. La Bible ne dit même pas qu'il tombait par terre. Mais la Bible est précise. Le Père dit, cette maladie lui fait tomber dans l'eau et dans le feu. Mais il n'est toujours pas guéri. Moi je pensais que l'eau pouvait déshydrater. Je pensais plutôt que l'eau pouvait ôter cette maladie. Je pensais peut-être que le feu pouvait calciner cette maladie. L'eau pouvait purifier cette maladie. Mais je me rends compte que même quand il tombe dans l'eau et il tombe dans le feu, il reste toujours malade. Alors le Père dit, c'est cas, ni le feu, ni l'eau peut résoudre cela. Mais Jésus peut le résoudre. Mais pourquoi l'eau et le feu? Parce que ces versets en fait ressemblent et ces versets simplifient les plans de la rédemption de l'homme. Je répète, ces versets simplifient les plans de la rédemption de l'homme. L'homme qui est Adam, qui est pécheur, qui est mort, qui est malade spirituellement, doit connaître la rédemption. Il doit connaître le rachat. Le Christ doit verser le sang à la croix pour cet homme, afin qu'il soit guéri. Mais quel est cet homme? C'est l'homme qui s'appelle Adam, qui tombe dans l'eau et qui tombe dans le feu, mais il n'est toujours pas guéri. Parce que quand on parle de l'eau et de feu, tout le monde me regarde, mais les pasteurs du quoi? Je parle de Moïse et d'Élie. La Bible dit, il y a la loi et il y a le prophète et il y a la grâce. Quelqu'un m'a compris? L'homme Adam est tombé dans l'eau, il est tombé dans Moïse, mais Moïse n'a pas pu résoudre le problème de l'homme. Parce que quand on parle de l'eau, on parle de Moshe. Parce que Moïse signifie tirer des eaux. Raison pour laquelle il a frappé la mer Rouge et la mer Rouge s'est séparée en deux. Je parle de quoi? Je parle de la montagne de transfiguration, mes bien-aimés. Ce jour-là, il y a eu Moïse et Élie qui sont descendus pour dire à Christ, Makambo bisoto kokate, yo kokiango. Pourquoi il n'y a pas eu Amos? Parce que Élie c'était l'image de tous les prophètes.
Moïse, c'était l'image de toute la loi. L'enfant est tombé dans l'eau. Pas de guérison. L'enfant est tombé dans le feu parce qu'Élie a fait descendre le feu depuis le ciel. Pas de guérison. Le père dit, pour cet enfant, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Nazolo de la bateau nzamba sikola penzamba racheta awa. Nabipona likambo na yo, sok e loi e salate yo so ko salango. Nabipona likambo na yo o ba prophète ba salate yo so ko sala yango. Ça c'est le miracle de Jonas. Parce que le Christ dit vous demandez des miracles. Il n'aura pas d'autre miracle si ce n'est que le miracle de Jonas. Mais quel miracle? Qu'est-ce que Jonas a fait comme miracle? Le miracle de Jonas, c'est quand la tempête s'est levée. On a pris des marchandises, on a jeté dans l'eau. Mais la tempête ne se calmait pas. Quand on prend la marchandise, on jette dans l'eau. C'est Moïse qu'on jette. Mais la colère de Dieu ne se calme pas. On prend encore d'autres marchandises, on jette. C'est Élie qu'on jette. Mais la tempête ne se calme pas. Parce que pour que la tempête se calme, il faut Jonas. Je vous parle de la rédemption de l'homme. Vous êtes venus pour apprendre qui est Jésus. Jésus est le véritable Jonas, qui devrait être jeté dans la terre pour que la colère de Dieu se calme. Raison pour laquelle vous allez voir quand Jonas est tombé dans l'eau, c'est le poisson qui va l'avaler. Et le poisson va l'avaler pendant 3 jours. Parce que le Christ doit faire 3 jours sous la terre. Et puis va revenir à la vie. Est-ce que je bénis quelqu'un ici? Je te dis, tu n'es pas en conflit avec Dieu. Parce que le véritable Jonas est déjà jeté dans l'eau. Dis-moi amen, je te bénis. Dis-moi amen, je te bénis. Je dis, tu n'es pas en conflit avec Dieu. Parce que le véritable Jonas est déjà jeté dans l'eau. Et vous allez voir que ses fils, ils ne savaient plus quoi faire. C'était compliqué pour lui. L'eau n'a pas pu faire, le feu n'a pas pu faire. En fait, j'aimerais dire à quelqu'un ici qui est passé dans l'eau et qui est passé dans le feu. Qui est passé dans des efforts de l'homme, il est passé dans des histoires, il est tombé là-bas, il est relevé ici. Mais des choses ne marchent pas encore. Il a vu les médecins, il est sorti de l'hôpital, il a pris des médicaments, il a pris des contacts, il a des relations. Il regarde tout ce qu'il a, il regarde son carnet d'adresse et regarde sa vie, il sent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Frère, qui dit loi dit les efforts de l'homme, n'est-ce pas? Parce que la loi a commencé lorsque Adam a péché. Dieu lui a dit, maintenant tu mangeras à quoi? À la sueur de ton front. Ça c'est les efforts. C'est les efforts. Quelqu'un s'est bon battu ici. Je parle aux hommes et des femmes qui sont passés par l'eau et qui sont passés par le feu. Vous savez, et l'eau et le feu signifient aussi les épreuves. Parce que la mer rouge pour Moïse c'était l'épreuve. Le feu pour Shadrach, Meshach et Abednego, c'était une épreuve. Il y a des hommes et des femmes que Dieu a éprouvés dans cette église. Il est passé dans les épreuves qu'il ne peut pas expliquer à quelqu'un. Lorsqu'il dit, je suis passé par le feu. Ne me voyez pas comme ça. Je suis passé par le feu. Mais seulement mon problème n'a pas encore été résolu. Ne soyez pas pressés de vous moquer de moi. Vous ne connaissez pas les qualités et la grandeur de mes combats. Tout le monde qui est ici n'a pas le même combat dans la vie. Je répète, nous n'avons pas les mêmes combats de la vie. Il y a de ces personnes ici, lorsque tu reçois le combat de celui qui est juste à ton côté, tu ne vas pas faire 2 jours, tu vas mourir. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un comme j'entends dans mes oreilles, Dieu me dit de dire à quelqu'un, tu es un champion. Je dis, Dieu me dit de dire à quelqu'un, tu es un champion. Je dis encore, Dieu me dit de dire à quelqu'un, tu es un champion. Est-ce que je peux bénir ta vie? Vous connaissez là, on fait des poulets maillots, on fait des tabacs, enfin, Est-ce que si vous revenez là le matin,
Vous savez, on va mettre des bois pour que ça brûle. Mais ce qui est bizarre, c'est que les matins, lorsque vous repassez par là, il y a d'autres bois qui se brûlent, mais qui ne se brûlent toujours pas. Tous nous étions dans le feu. Frère, tala, nangina bisayo, ozana nature mususu. Moto kokyo bo mayote. Nalobi maye kokyo bo mayote. Nalobi moto ekoki ko bo mayote. Tu es de la nature de Shadrach, Meshach et Abednego. Même si on vous jette dans la fournaise à temps, la Bible dit les personnes qui les ont jetés, moto boma bango à distance. Bako ninyo ce qu'au Canada. Moutuma comprendre nga. So ki nzamba ndimi okota na moto c'est ka pesa ki yoka ndenge nzamba salala. Avant kota na moto nzamba okota na moto avant yo. Yango moni babwaka ki 3 personnes mais un roi a moni 4 personnes. Bon anini parce que ça na moto amine déjà précéda ki bango. Pena pambola yo. Un roi tini ba misi batu boni. Ba misi batu boni. 3 personnes. Pour ba misi 4e personne te. Pour y être mta koti ça qui est. Atikali wana po ayebi après Meshach, Shadrach, Abednego lems pa ko ya awa. Alobi après bango yan pa kolekawa. Anet pa koleka mais ba koya ba kokutanga déjà la précédent bango. Après précédent kayo po longololo ke bomaka. Tala maboko na yo zobetela nzambe. Est-ce que yoka est-ce que ebi pona nini Yesu eraya ne kulusu la Bible dit il a piétiné quoi la tête de qui? Pourquoi il n'a pas piétiné la queue? Parce que la queue du serpent ne tue pas. Hein? C'est comme ça quand Moïse il avait les bâtons, le Seigneur lui a dit quoi? Jette les bâtons. Comme il a voulu toucher où c'est? À la tête. Le Seigneur lui a dit quoi? Ne touche pas. Touche où? À la queue. Pourquoi? Parce que la tête c'est pas ton affaire. Et lorsque bon marqué ça faire na yote, Yesu déjà longango. Likambo nyonso comme là on bien bon mayote. Lobala ngamenna pambola yo. Na lobi nyonso comme le bon mayote. Yesu akota liboso na yo, be alongola ba fe. Na lobi alongola o e bon maka. Il n'y a aucune situation qui peut t'arriver et qui peut t'ôter la vie. David a compris cela. Et même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ça dit que liweza solo liweza je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Ngana yaki wana nakuta yo wana. Soke boma Yesu te seke boma yo te. Lobana ngamenna pambola yo. Na lobi soke boma Yesu te seke boma yo te. Quelle est ta situation? C'est quoi son nom? C'est le feu? C'est l'eau? Ça l'a jeté dans l'eau. Ça l'a jeté dans le feu. Mais il n'est toujours pas mort, il est vivant. Il soit qui est vivant pour rencontrer. Pour soit témoignage. Moni, pour son bête à l'isolo, on a mon bali pour rencontrer Jésus. Ah? Dans le billet soit on a bon mon pour son témoignage. Fina yo est à l'évangélique. Dans le billet fina yo bon lisabatu mitema. Dans le billet Zamba salelo makambo koko bongo lisabatu mitema. Batu batala bongo inoba lobate. Natiki nanga kindoki na bandio salela nzambe. Batu batala bongo inoba bite natiki nanga soloka. Na bandio salela nzambe. Bona nini? Parce que nzambe makambo ko salela yo. Na bite nazo sakolela nani? Na lobi na yebi nanga te soki nazo sakolela nani? Mais motema nanga zoloba na lobakaka. Makambo nzamba ko salela yo. Tike comme évangélisation mobimba. Ata yo ko reçoit micro te ote ya lokwanga. Tika bomo ina yo loba makambo nga na zoloba. Na bibomo ina yo expliquer makambo nga na zoloba. Je sens que c'est une matinée de miracles. Parce que ce genre de texte amène l'atmosphère du miracle. C'est que le feu n'a pas fait. C'est que l'eau n'a pas fait. Le Christ peut le faire. Est-ce que quelqu'un peut dire très fort, le Christ peut le faire?
Dis-le très fort, le Christ peut le faire. Makambo ma relation ne peut sortir. Makambo me fort na personnel et comme là côté. Yesu na makasi sur ça là. Tala, n'engem solo bon lelo. Pesanza me passe non. Aebi ko marquer ko leka yo. À un moment tika d'abord komi bunda, tika mai, tika moto. Kende pa Yesu. Hein? C'est la continuité du message la fois dernière. Va chez Jésus. Va chez Jésus. Quand les épreuves ne te tuent pas, ça doit te rendre têtu. Hein? Je dis quand les épreuves sont au monde qui adversaire qui li. Partout. Sachez que ce sont des épreuves qui viennent pour te rendre fort. Plus tu as des épreuves, plus ton témoignage sera grand. Plus tu as des résistances, plus ton miracle sera consistant. Je dis plus tu as des résistances, plus ton miracle sera consistant. C'est là où Dieu t'amène. Dieu m'envoie pour dire à quelqu'un, c'est là où il est en train de l'amener. Mais écoutez-moi mes amis, rasseyez-vous s'il vous plaît. L'homme qui vient vers Jésus, il croyait, n'est-ce pas? Mais il ne croyait pas. Il ne croyait pas. C'est là au fait que le problème de plusieurs se pose. Ils pensent qu'ils croient, mais ils ne croient pas. Jésus est le meilleur prophète, papa David. Lui il dit, je crois, je suis venu pour le miracle. Parce que Jésus lui dit, si tu crois, rien n'est impossible à celui qui croit. Seigneur, je crois. Le Seigneur voulait lui dire, tu ne crois pas. Tu n'as pas encore atteint les niveaux pour que le miracle t'arrive. Moi je peux, mais tout dépend de toi. Frère, ta vie change le jour où tu veux que ça change. Arrête de blâmer les gens. Arrête ça. Arrête de dire que tu es orphelin. Arrête. Arrête. Je connais des histoires de certaines personnes qui sont ici, qui ont relevé la tête et qui sont devenues des personnes dans cette ville. Ils sont ici. Mais quand ils te racontent leur vie, là où ils dormaient, comment est-ce qu'ils ont souffert, tu ne peux pas comprendre comment est-ce qu'ils sont arrivés là. Pourquoi? Ta propre détermination est la photo de ton futur. Je répète, ta propre détermination est la photo de ce qui t'arrivera dans l'avenir. Arrête de voir ta vie comme si tu as déjà raté ta vie. Le feu ne t'a pas encore tué. J'ai entendu l'homme de Dieu qui disait ici, il y a de l'espérance pour tous ceux qui comment? Vivent. Ben, si tu vis encore, c'est que le feu a tué et moto ici qui saba koni mususu. Ndeko, est-ce que okolo bananga batu boni bobo na bango lelo bakufa? Mais pour nous arana bomoi. Tu penses que Dieu te garde en vie pour une blague? Il y a une mission que le Seigneur doit faire avec vous. Il n'a pas encore fini. Le jour où le Seigneur finit avec vous, c'est le jour où il accepte que vous traversez de l'autre côté. Tant que vous n'êtes pas encore mort, Dieu n'a pas encore fini avec vous. Je dis, peu importe la gravité de votre circonstance, de votre situation, tant que vous n'êtes pas encore mort, le ciel n'a pas encore fini avec vous. L'homme n'était pas sûr que Christ voulait ou encore pouvait faire quelque chose. Il n'était pas sûr. Il est venu comme tout le monde, mais il n'était pas sûr. Vous savez, frère, c'est lorsque vous vous rencontrez avec des vraies épreuves dans la vie, c'est là que vous allez vous rendre compte si vous croyez ou vous ne croyez pas. Après ces heures de message, des gens sortent, ils disent, ah, on croit, la vie changera. Mais c'est quand vous sortez ici que la vie vous récupère. Et quand la vie vous récupère, c'est là que vous vous rendez compte que vous n'étiez pas en train vraiment de croire. Je l'ai déjà expliqué ici.
Batpamela badiamba o baza awa. Botuni bango question bawe sabino na nganda diamba munyo samona ka millionnaire. Hein? Amoni kaza na avion. Befe a diamba. Amoni ka koma donc n'habite quoi. Après Trump yé. Tout ça c'est quoi? C'est les effets de l'alcool. Plutôt de ce qu'il est en train de prendre. C'est l'environnement dans lequel il se trouve. Ça lui donne ça. Mais quand il va sortir de Ngandadiamba, il rentre chez lui à la maison, il trouve qu'on n'a pas préparé. Quitte Sili. C'est là qu'il va se rendre compte que la vie m'a récupéré. Quelqu'un m'entend? Et c'est ce qui aussi se passe ici, des fois dans l'église. Quand on est à l'église, on sent vraiment le pasteur parler de moi. C'est l'effet de l'église et de la prière. Mais quand on sort, tu arrives chez toi à la maison, tu regardes les couleurs des rideaux, tu regardes la qualité de tes enfants, tu regardes ce qui se passe à la maison, il n'y a pas de courant. Tu regardes vers le toit, tu vois les plafonds. Tu te rends compte que j'étais en train de croire. Mais je ne croyais vraiment pas. Quelqu'un me comprend ici? Qui se retrouve? Soyons vrais, qui se retrouve? Tu vas guérir les malades, tu vas faire marcher les paralytiques, papa. Amen. Au moins les personnes paralytiques, les morts vont se ressusciter. Amen. Obimi. Service escroquerie. Paralytique 3 t'es mort kokaka avant. Prier à ta prix. Papa, à ton limite, priez quand même, prie quand même, prie. Bon. Tous les malades, un jour, je vous ai déjà parlé de ça. Je suis allé prêcher quelque part. Il y a beaucoup de prophéties. J'étais mince comme ça. Mince. Mais avec des promesses de Dieu sur la tête. Je suis allé prêcher quelque part. Quand on a l'esprit dans la haut. Sûr, Dieu peut tout. El Shaddai. Maman va dire non, et si ba on quand dozo rondima o et si ba konimo ba komena on la komena rondima na te mais ngala ba ndeko te non pasteur akubikisa mwana na ngalelo nzoba mama na kaka dépasser les landi et pas bango maintenant bazana bana ba benga ba e bosolo makolo ekanga maboy depuis abotama 5 ans. Maman s'ambité à Bimi. Et puis Dieu m'avait permis vraiment de voir comment cette dame s'est levée, les sortes. Moi je continue. Dieu paie tout. Dieu paie. Les gens disent Amen. Et vous savez qu'est-ce que cette dame a fait? Elle est venue avec l'enfant. Hein? Elle est venue avec l'enfant. Avec un protocole à calmer. Mais protocole donc dans le niveau il y a foi donc tout ça là j'ai protocole là c'est non maman bité na zone ma protocole c'est là ta pasteur yé moko maman lobby jamais. Et vous savez que cet enfant là n'a pas marché à cause de moi. C'était la foi de moi-même je savais que j'ai rien dégagé. Oh, la maman a dit jamais mon enfant va marcher. Là c'est en 2014 hein. J'étais mince, frère. Maintenant, on a mon des ordres et puis on a dit, maman, qu'est-ce qui se passe? La maman dit, non, j'ai amené mon fils, tout ça. Et moi, je lui ai dit, mais protocole, laissez maman venir. La maman est venue, j'ai dit, bon, maman, quand même, la maman est venue avant de bosser. Je prêchais. À un moment, j'ai senti la foi dans la salle. J'ai dit, bon, je vais maintenant guérir les malades. Je descends, je commence à prier pour quelques malades qui étaient là. C'était très simple. Des gens, il y avait un gros pied, ça s'est dégonflé sur place. Je pars rapidement, je dis, bon, j'ai pris vite fait, puis je passe. Chez l'enfant,
Pendant que j'avançais, je touche le pied de l'enfant. J'ai entendu le os de l'enfant s'ouvrir. Vous savez qu'il y a à boire et à manger ici. Je touche encore. Les pieds de l'enfant s'ouvrent, l'enfant crie. Quand je laisse l'enfant, l'enfant fait un pas et deuxième pas. L'église a crié. Frère, j'étais là. Même moi-même, j'étais d'abord estomaqué. J'ai dit, ça c'est moi. L'enfant marchait. J'ai dit, bon, mettez-lui ici. Maintenant, quand on a mis l'enfant là, regardez comment est-ce que le diable fait. Une autre maman est encore dans la salle. Oh, foi et mati bango lisusu. Bava na 4 personnes. Bakelo so koko na bango ya 70 ans. Amon a raté depuis 6 ans. Oh. Vous jouez. Il y a des personnes au Bénin les lots pasteur il faut aller au Congo. Aïdi n'a pas la sœur repentie comme ça. Parce qu'il a quitté depuis Zambie jusqu'à Soumbale, ça n'a 3 aveugles naïs. Akeluka Osborne parce qu'en dans sa campagne abi lelo nazo mema bateau ceux qui passent tabiki si ba monter dans sa trouble. C'est comme ça qu'il s'est repenti. 3 aveugles ba mona sur place. Cette grâce ils ont alolaté à Anase. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont amené le papa. Le papa entre. Quand moi j'ai regardé le papa, j'ai vu l'âge. Je me suis dit non. La salle est déjà positif, n'a pas eu négatif et absorbé. Mathématiques et on attend dans la classe. Attends, ce qu'on a plus 40, ce qui moins est côté. Jamais. Maintenant, vous savez ce qui s'est passé? J'ai prêché pour descendre. Les gens sont venus devant. On a aussi amené les papas. Moi, j'ai prêché. Quand je pars à gauche, la famille là amène les papas à gauche. So ba komi anga bi Dieu peut tout, j'ai des aides. Na songi boy, ba songi si a. Na sali 5 navettes. Nera papa beleli na mnoka kin Congo. Ah! Na moni mwinda. Yo kanga ah! Donne papa le micro. On acclame bien Jésus. Frère, j'ai vécu des miracles comme ça. Il n'a pas dit, l'ombre de Pierre. Guérissez les malades. Dans l'église, on a dit qu'il y a ombre. Mais on n'a dit rien. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Mais j'avais la foi. Je savais qu'on m'avait dit, je vais faire voir des aveugles. Mais avec les Oana, Sambelata, Sambela frère. Rien. Maintenant, j'avais un de mes fils qui m'a posé la question. Il m'a dit, ah père, non, tout le monde a bloqué à boiter. Oui, ça a l'air à bloquer au bomba. Ce qu'on a l'air d'intimidé. Tu sais, il m'a dit, non. Dis-lui la vérité. Là où l'onction de Dieu ne peut pas faire, la bonté de Dieu peut le faire. Il y a des fois où Dieu va agir dans ta vie, non pas à cause de l'onction, mais à cause de son amour. Comme on est carré qui ça m'a sonité. Il est fait. Toi maintenant sois reconnaissant que tu n'avais rien libéré. Parce que j'avais rien senti. Le Christ a dit, quand cette femme l'a touché, elle a dit quelque chose a quitté. Quand tu fonctionnes dans l'onction et qu'un miracle se passe par toi, tu sauras que quelque chose vient de te quitter. Combien ici ont eu de messages, mais en sortant, la vie les a rattrapés. Combien? Regardez maintenant ce que cet homme dit, Joe. Il dit, le Seigneur lui dit, tu crois? Il dit, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Oh, comment est-ce que tu peux croire et rester incrédule? Il voulait dire au Seigneur, j'essaye de croire. Mais je vais te dire la vérité. Je n'arrive pas à croire. Les circonstances me réclament. Ça peut être l'histoire de quelqu'un ici. Aujourd'hui, on va juste prier, on va dire à Dieu, rajoute ma foi. C'est ce que les disciples ont prié. Ils ont dit, lisons cela s'il vous plaît. Luc 17, le verset 5e rapidement. Et puis nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Luc 17.
Le verset 5e. 17,5. Luc 17,5, nous lisons notre Jésus. Yeah. Les apôtres dirent au Seigneur, C'est les apôtres qui disent au Seigneur, augmente-nous la foi. augmente-nous la foi. En d'autres termes, il voulait dire au Seigneur, c'est toi qui es l'auteur de la foi. La bêtise, c'est quand tu essayes de croire de par toi-même. C'est impossible à un homme de croire en Dieu de par sa propre force. Faites la différence entre l'espérance et la foi. L'espérance, ce n'est pas la foi. La Bible dit il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. C'est-à-dire, tout le monde qui vit a l'espérance, mais il n'a pas la foi. L'espérance, c'est ce qui te fait dire que demain, tu mangeras. Ce n'est pas la foi. Ça, ce n'est pas la foi. L'espérance, c'est ce qui te dit que ton oncle qui est en Europe peut t'envoyer l'argent à la fin du mois. Ce n'est pas la foi, c'est de l'espérance. Ça, c'est humain. C'est humain, c'est très bas. C'est ce que l'homme là avait. Il avait l'espérance qu'un jour son fils peut être guéri. Mais là, il n'était plus question de l'espérance. Il était question d'aller au-delà des voiles. Croire en la puissance majestueuse du Seigneur. Il dit, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Des fois, je crois que j'aurai des enfants. Des fois, je crois que je vais me marier. Des fois, je crois que ces projets vont marcher. Mais quand je regarde, je crois que j'aurai une église de 5000 membres. 50 000 membres. On va bâtir ici une très grande cathédrale. De le voir. En 2000, dans 10 ans, vous allez voir comment cette église sera. Ça, c'est ce que nous croyons. Mais lorsque la réalité nous appelle, je parle de la réalité. Lorsque la réalité nous appelle, c'est là qu'on commence à remettre en question nos propres croyances. Combien ici on dit que je vais me marier cette année? L'année n'a pas encore fini, mais eux-mêmes, ils ont changé la date. Année dans les civilités. Il y a déjà bien là-bas. Na Eden Zambe, na reporté. Quelqu'un comprend ces messages ici? C'est peut-être l'histoire de plusieurs ici. Mais que Dieu veut aider. L'espérance, c'est humain. Il y a de l'espérance pour tous ceux qui croient. Mais la foi, c'est un don spirituel. Dans le 9 dons spirituels, il y a le don de la foi. Est-ce qu'on peut lire cela? 1 Corinthiens 12. Augmente-nous la foi, Seigneur. Lis à partir du verset 17 jusqu'au verset 9e. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit à quelqu'un, la foi vient de Dieu, frère. La foi, la véritable, c'est un don. Qu'est-ce que la Bible dit? Si tous les corps étaient œil. Non, 1 Corinthiens 12. C'est ça, 12. 7. 7. Yeah. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, À un autre comment? à un autre le don de guérison par le même Non, esprit, reprends. à un autre la foi par le même esprit, Reprends cela encore. à un autre la foi par le même Tu esprit. peux t'arrêter là. On parle des dons spirituels. Et parmi les dons spirituels, il y a le don de la foi. Qui dit don dit quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu reçois cela. C'est comme ça cet homme dit, viens au secours de mon incrédulité. Parce que pour que je croie, j'ai besoin de toi, Seigneur. Qui ici a besoin de Dieu? Qui ici voit les épreuves grandes, mais il dit à Dieu, viens m'aider à croire. Parce que le miracle, ça dépend de moi. Mais il faut que ma foi s'augmente. Jésus, chez le Père du Fils l'inature, il voulait apprendre à ces pères-là, quitte la dimension d'espérer. Entre, la Bible dit, la foi est une ferme assurance.
pas une assurance, c'est une ferme. Sinon, on pouvait dire c'est une assurance. Il dit c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Est-ce que ta foi, ta conviction atteint déjà la dimension d'être appelée ferme assurance? Qui dit ferme dit quelque chose qui n'est pas agité. Quelqu'un m'entend? Qui dit ferme dit quelque chose qui n'est pas agité, qui n'est pas versatile. Aujourd'hui tu crois, demain tu ne crois pas. Le lendemain tu crois, le jour suivant tu ne crois plus. Jusqu'à commencer à dire à Dieu, est-ce que c'était vrai ce que tu m'as annoncé? Abraham a dit au Seigneur, je comprends que tu vas me donner Isaac. J'ai envie de croire. J'ai envie de croire. Mais je n'arrive pas à croire. Des fois on a envie de croire. On veut. Mais on n'arrive pas. Si je veux croire, l'âge va m'appeler. C'est l'âge qui va m'appeler. C'est 99 ans qui va m'appeler. Il va dire Abraham. Réfléchis mon grand. Réfléchis. Comment tu vas concevoir? Tu regardes ta femme. Quelqu'un dit à Dieu, j'ai envie de croire. Mais les années passent. Les circonstances ne changent pas. J'ai envie de croire. Ça va? C'est à toi que je parle. C'est à toi que je parle. Dans 2 ans, 2021-2022, tu auras des très grandes maisons de change. Pas des grandes maisons de change ici à Kinshasa. Dans 2 ans. Et les 2 grandes, l'une sera à Gombe et l'autre sera à Kitambo. Ce que Dieu te demande, c'est de croire. Tu venais de perdre de l'argent récemment ici. Il y a 1 semaine passée, tu as perdu de l'argent. Tu ne savais pas où c'était. Parce qu'il y a comme un serpent que je vois dans mon esprit. Qui veut te ramener dans ce que ta famille a vécu. Parce que tu étais en train de mettre l'argent de côté pour quitter la maison où tu es. La maison où tu es, c'est la maison familiale. C'est chez toi-même. À Kitambo. À Kassa. Là où tu vends, c'est la maison familiale. Ok. Tu étais en train de mettre l'argent de côté pour quitter ces lieux-là. C'est de là que je parle. Le Seigneur me dit qu'il t'a amené ici. Parce qu'il veut que tu entendes cela. Tu auras beaucoup d'argent. Beaucoup. Attache-toi à ce même travail que tu fais. Le même travail que tu fais. Demain, on se réveillera avec toi. Je dis à quelqu'un ici qui a envie de croire mais qui n'arrive pas. Ce message est venu pour toi. Tu vas prier comme les disciples pour dire à Dieu, augmente ma foi. Augmente. Augmente, Seigneur. J'ai beaucoup de promesses, mais quand je me lève pour regarder comment ça va se faire, je me rends compte que c'est compliqué. Je veux être franc avec toi. Je vous ai enseigné les dimanches passés. Dire à Dieu simplement comment? La vérité. Si c'est ton cas, si tu vas t'agenouiller, c'est toi, tu as 5 minutes. Mais si tu sens que tu es forte, que toi tu crois toujours, c'est pas un problème. Mais si tu sens qu'il y a certains domaines où ça t'arrive de réfléchir, vous savez, l'ennemi de la foi, c'est ce qu'on appelle les réalismes. Dis après moi les réalismes. Les réalismes, c'est le seul ennemi de la foi. Maman, Pierre a tamboula na mai, il a marché sur les eaux parce qu'il croyait. Mais la Bible dit, plus il marchait, il a regardé comment est-ce que la tempête était forte. Il s'est rendu réaliste qu'il marchait sur les eaux. La foi, c'est la folie. Le jour où tu commences seulement à te dire, je marche sur les eaux,
Tu réalises que c'est impossible normalement à un humain de marcher sur les eaux. C'est là que Pierre a commencé à s'enfoncer. Pourquoi? Réalisme. En sortant de ces lieux, tu vas réaliser quoi de ta vie? Quand tu regardes tes enfants, ton mariage, tes finances, ton travail, ta vie chrétienne, ton ministère, qu'est-ce que tu réalises? Prophète, qu'est-ce que vous réalisez? Frère, on a des challenges. On a des challenges. Mais lorsque vous regardez, qu'est-ce que vous réalisez? Qu'est-ce que vous réalisez? Si ça secoue votre foi, je vous appelle à prier avec moi. Ceux qui vont s'élever peuvent le faire. Ceux qui vont être à genoux peuvent le faire. Ceux qui vont rester assis peuvent le faire. Mais ne t'étais pas pendant ces instants. Élève ta voix et prie selon que ton cœur te demande de le faire. Selon que ton cœur te demande. C'est le genre de culte où je vais amener chacun devant Dieu. Pas devant le pasteur, la chair, non, devant Dieu. Ce n'est pas le pasteur qui va rajouter ta foi. Non, je n'ai pas cette capacité. Je ne sais pas comment le faire. C'est un don spirituel. C'est l'esprit qui le donne. C'est l'esprit qui le donne. Il est dit qu'il produit en nous le vouloir et le faire. Donc même la capacité de croire, ça doit venir auprès de Dieu. Je t'amène à regarder 20 ans devant toi, 10 ans. Réalise les challenges que tu as devant toi. Réalise cela. Réalise les défis que tu as devant toi après 5 ans. N'espère pas à ta fortune. N'espère pas à ton argent. Mets ta confiance en l'Éternel. N'espère pas en ton savoir. Mets ta confiance en l'Éternel. N'espère pas en tes diplômes. N'espère pas en ton onction. Je dis n'espère pas à ta beauté. Mets ta confiance. Baba ye kazamaga naga subrahanicha. Kaparanama satabaya. Mekarado shande parababosa. Reso kamandres kaporia baha. Purataka no sikra nagabache. Piparanama sota nagale. Je vous livre un secret. Vous allez aiguiser votre foi en parlant en langue. Les parler en langue aiguise et grandit la foi d'un homme. À chaque fois que vous vous sentez bloqué, à chaque fois que vous sentez que votre foi ne peut plus rentrer en scène, si vous avez reçu le don de langue, laissez les langues couler de vous. Si vous êtes ici, vous priez en esprit, je vous en supplie, laissez les langues couler de vous. Si ce sont des larmes qui vont couler, laissez les larmes. Dites à Dieu, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Je crois, oui, je crois. Ah! Les souriandase. Tu dis à Dieu, je crois pour mon affaire, pour ma vie de chantre, pour mon ministère, pour mon avenir, je crois, mais je t'en supplie, viens au secours de mon incrédulité.